Voilà, je viens moi aussi d'avoir une interruption. Donc, que va-t-il se passer si on veut ajouter un nouveau format? Si on change le contenu de la facture. Donc, j'ai deux raisons différentes de changement, ce qui implique que j'ai deux responsabilités différentes. Et donc, pour respecter le principe une seule responsabilité par classe, donc je devrais diviser cette classe, je devrais diviser cette classe en deux classes. D'accord? Donc, on l'avait vu, quand est-ce qu'on a eu le cours? Hier? Non, hier c'était lundi. Dimanche. On avait vu que pour single SRP, la haute cohésion, et en réalité même le faible couplage, la haute cohésion, en appliquant le principe de haute cohésion, on allait pouvoir réduire les responsabilités d'une classe. Donc, ça nous aiderait à avoir une... S'il vous plaît, je vous ai demandé de ne pas mettre des pseudos pour vos noms et mettre vos vrais noms, ça permettra de justifier votre présence pour ce TP. Donc, pour les gens qui ont mis des pseudos, merci de corriger vos noms et mettre vos noms de famille, enfin vos noms et prénoms. Donc, il faudrait avoir une haute cohésion et un faible couplage pour respecter le principe Single Responsibility Principle. Open Close Principle. Le deuxième principe est le principe Open Close Principle. Donc, l'idée, on vous dit, les entités logicielles doivent être ouvertes aux extensions, mais fermées aux modifications. Donc, on devrait pouvoir rajouter de nouvelles fonctionnalités à notre application. Donc, c'est ce qu'on appelle ouvert aux extensions, mais fermé aux modifications. Ça veut dire qu'on ne doit pas toucher au code source. Si je veux ajouter une nouvelle extension, je devrais pouvoir le faire sans toucher le code source déjà existant. Donc, ce qu'on avait appelé pour GRASP Protected Variation, c'est-à-dire je protège mon code source existant des modifications que je voudrais apporter. Donc, en d'autres termes, vous ne pouvez pas mettre à jour le code que vous avez déjà écrit pour un projet, mais vous pouvez ajouter un nouveau code au projet. Si je veux ajouter de nouvelles fonctionnalités, je le fais en ajoutant un nouveau code plutôt que en touchant le code existant. Donc, et là, c'est-à-dire pour les principes solides, notre préoccupation est toujours le changement. Qu'est-ce qui va se passer si l'entité change? Et c'est ce qui me permettra d'anticiper. En anticipant les changements, je vais faire des modélisations qui accepteront plus facilement le changement sans toucher au code source existant. Donc, on a un exemple ici. On vous dit, j'ai un audio player donc qui va lire ou play un fichier, un file. Donc, j'ai une dépendance entre la classe audio player et file. Pourquoi? Parce que j'ai la méthode play de audio player qui utilise en paramètre un objet file. Donc, on vous dit la classe audio player ne respecte pas OCP. Pourquoi? Parce que, question, si, je cherche mon stylo, oui, si je veux ajouter, par exemple, si on veut lire des données depuis Internet ou FTP ou streaming, disons que je veux rajouter une nouvelle classe que j'appellerai par exemple FTP file. FTP file. Exemple. Hein. Donc, je suis obligée d'ajouter une nouvelle méthode dans la classe
audio player qui va utiliser un stream de type FTP file. D'accord? Donc, rajouter FTP file m'a obligé à modifier le code source de la méthode audio player. Ça veut dire que moi, au départ, j'avais implémenté ces deux classes, je les ai testées, ça fonctionne, etc. On l'a déployé chez le client, il l'utilise. Et ensuite, on veut ajouter un nouveau type de fichier. Donc, rajouter un nouveau type de fichier m'oblige à modifier le code source de la classe audio player. Et c'est ce qu'on veut éviter. Donc, si je veux éviter ça, je dois avoir une implémentation qui va résister à ce type de changement. Donc, comment on va le faire? Alors, j'avais mis donc la classe, la classe audio player ne respecte pas. Que faire si on veut lire? Donc, on avait dit depuis. Donc, pour les données depuis FTP, il faut ajouter une classe FTP file qui contient aussi la méthode getData. Ensuite, ajouter la méthode playStreamFTPFile à la classe audio player. Donc, on a modifié le corps de la méthode audio player. Comment je vais faire comment éviter ça? Donc, on va créer une abstraction. Une abstraction. Donc, ici, par exemple, on a décidé de choisir une classe, une interface. Donc, je vais créer une abstraction qui peut être soit une interface, soit une classe abstraite. Je rappelle que la différence entre les deux, c'est que la classe abstraite est une classe, donc elle décrit un concept, alors qu'une interface, elle contient des méthodes, donc elle décrit un comportement. Donc, ici, si vous regardez, on a créé une interface qui s'appelle eStream, qui contient la méthode getData. Donc, après, on a le file qui implémente getData. Et pour la classe audio, j'ai mis le type du stream à lire. Il est de type eStream. Donc, si avec cette implémentation, si demain, je veux créer un nouveau type, par exemple, on revient à notre FTP file. Donc, je dis qu'il implémente l'interface eStream. Il n'y a aucun changement à faire dans la classe Audio Player parce que Audio Player utilise un eStream paramètre, quel que soit le type concret de ce paramètre, que ce soit file, FTP, pardon, file, etc. Donc, je peux rajouter autant de types maintenant sans toucher à cette partie-là que j'ai déjà implémentée. Donc, on a autorisé l'extension. Donc, on était open aux extensions, mais on a fermé les modifications. On n'a pas touché ni la classe ni l'interface eStream, ni la classe audio player, ni la classe file. On n'a rien touché à ça quand on a rajouté nos extensions qui étaient de nouvelles classes ou de nouveaux types de files à lire par l'audio player. Donc, on vous dit l'héritage. Une question? Donc, l'héritage et le Oui, avant que j'oublie, s'il vous plaît, la deuxième séance solide, on l'a fait demain ou jeudi? Vous voyez avec votre délégué et vous me donnez une réponse. Oui, madame. Pardon? Oui? Jeudi. Les étudiants du groupe A m'ont demandé de la faire mercredi. Donc, essayez de vous entendre entre vous. Oui?
Maintenant, le problème, c'est que les étudiants de groupe 1, maintenant, j'ai un TP aujourd'hui. Donc, maintenant, vraiment la charge pour faire un TP aujourd'hui. Demain, déjà de groupe 3 et cumul retard. Donc, si le 15 ou demain une autre séance, ça sera trop pour les étudiants de groupe 3 et les groupes les Ouachia. C'est pour ça qu'on a demandé pour le jeudi. Et je crois que le groupe 1, lui, par contre, jeudi, Madame, il a... Oui, ديزولي مي جروب احنا بعتنا هاد الحاجة لهاد الريكوست لخاطرش حنا نهار الخميس نخرجوا 4:30 je شغل sais. الجروب اه Même, جروب. même le groupe 4 يكمل الخميس على 4:30. Mais ça sera trop لو كان اليوم TP. Demain, يخرجوا retard ويزيد تاني jeudi retard وزيدوا Essentiel. حتى jeudi retard. وحنا C'est pas... تنطلقوا Madame, شو je نقول لك m'excuse, حنا mais les- تنطلق groupe 3, il connaît un de TP au doigt en ligne, ta base de les- données. On discutera, vous discuterez ça entre vous et vous me donnez une réponse. Donc, a priori, c'est jeudi 19h30 ou 20h, mais si vous arrivez à vous mettre d'accord pour mercredi, vous me prévenez. D'accord? Donc, Ok, délégué de madame. la section, vous m'envoyez un mail pour que je puisse donc vous discuter aujourd'hui, demain, et vous me donnez une réponse pour savoir ce que je dois faire. D'accord? D'accord, Vous le madame. discutez après, on ne va pas le discuter durant cette séance, s'il vous plaît. Donc, je disais, l'héritage et le polymorphisme favorisent l'extension. En réalité, héritage, on parlera de généralisation. Donc, j'utilise le terme héritage quand je crée une classe spécialisée à partir d'une classe généraliste. J'utilise le terme généralisation ou certains utilisent le terme généralisation quand on crée une classe généraliste à partir d'une classe spécialisée. Mais quand on parle en général, les deux, c'est lié à l'héritage, d'accord? Dans notre cas, l'héritage consiste à faire une généralisation, c'est-à-dire que j'avais une classe concrète, j'ai créé une classe généraliste et j'ai créé la relation d'héritage. Il y a de l'écho, s'il vous plaît. Celui qui a de l'écho, merci de mettre votre micro en mute. Je m'entends parler. Donc, je disais, oui, on a une classe concrète, on a créé une classe générale ou une interface, donc une abstraction, et on a créé une relation d'héritage dans notre cas, parce qu'une classe qui implémente une interface, ça reste de l'héritage. Donc, et ensuite, le polymorphisme qui nous permettra pour chacune des classes enfants de redéfinir ou de définir, puisque là, c'est une interface, donc elle n'a pas d'implémentation, de définir le corps de la méthode getData. Voilà. Trouver les comportements appelés à évoluer et les transformer en abstraction. Donc ici, si je regarde ce fichier, qu'est-ce qui est appelé à évoluer? C'est le fait que je pourrais avoir d'autres types de fichiers. Donc ça peut évoluer. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé une abstraction qui est iStream. Et on a défini la relation d'héritage entre file et iStream. Et notre dépendance n'est plus maintenant entre audio player et file, mais audio player et iStream. Donc, c'est ce qui nous permettra par la suite d'ajouter de nouvelles fonctionnalités sans toucher au code source existant. Des questions jusque-là? On continue? Des questions? Deuxième principe, donc Liskov Substitution Principle. Attendez, j'ai un commentaire. J'ai essayé de modifier mon pseudo, ça ne marche pas. Ok, d'accord. Alors, donc Liskov Substitution Principle. Si on regarde OCP, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit de créer de l'héritage, donc utiliser l'héritage et le polymorphisme pour respecter OCP. Le risque avec le fait de créer des classes généralistes et ensuite avec l'héritage, c'est que la relation d'héritage peut être incorrecte.
Donc, l'objectif de Liskov substitution, c'est de s'assurer que les relations d'héritage que vous avez créées sont correctes. Comment fonctionne ce principe? Donc, on vous dit, l'héritage est une solution à ACP, mais comment réguler l'héritage? Le principe, les sous-types doivent être des substituts pour les ancêtres. Les fonctions qui utilisent des références à des classes de base doivent pouvoir utiliser les objets de la classe dérivée sans le savoir. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si moi j'ai une classe A et ensuite j'ai une classe qui hérite de A, d'accord? Oui, mais dans votre cas, le deuxième, il y a votre nom. Il n'y a pas le pseudo. Donc, je disais, si une classe B hérite de la classe A et que j'ai un code source qui utilise A, si partout dans mon code source, là où il y a A, je peux le remplacer par B sans que ça crée des problèmes ou des erreurs, alors mon héritage est correct. Donc, on vous dit, toutes les méthodes qui prennent un paramètre de type animal peuvent accepter un paramètre de type chien. C'est-à-dire, si partout j'ai la classe animal dans mon code source, je peux le remplacer par chien et ça reste correct, ça veut dire que mon héritage est correct et que le principe LSP est respecté. Donc, l'objectif du principe LSP est de s'assurer que notre code source et les relations d'héritage qu'on a créées sont correctes. Donc, on vous donne ici un exemple. On vous dit, on a créé une relation d'héritage entre le cercle et l'ellipse. Je peux considérer que le cercle est un cas particulier d'ellipse où les deux focus A et B, c'est-à-dire la focus A est égale à la focus B. D'accord? Donc, on va vérifier pour savoir. Donc, ici, j'ai un programme, j'ai F qui utilise une ellipse E. D'accord? Et j'ai point A égale new point moins 1, 0, point B new point 1, 0, E 7 focus AB, ensuite E 7 major axis 3, ensuite on va vérifier ici assert E point get A égale A, assert E point get focus B égale B et assert E get major axis égale 3. Donc, pour dire que LSP est respecté, partout où j'ai ellipse, je la remplace par cercle. Donc ici, je vais écrire cercle. Sachant que, alors, cette focus A, B, j'ai it focus A égale A et it focus B égale B. Donc, si j'exécute ce programme, j'aurai un point A qui a les coordonnées moins 1, 0, un point B qui a les coordonnées 1, 0. Ensuite, mon cercle, je vais exécuter cette fois-ci AB et donc it focus A reçoit le point A et it focus B reçoit le point D. Maintenant, si je vais exécuter cette instruction, assert, si on exécute E.getFocusB, est-ce qu'elle va me retourner A? Parce que ici, on avait mis itFocusB égale A. Donc, en ayant remplacé ellipse par cercle, j'ai exécuté le programme, ça ne marche pas. Il y a un problème. Donc, je peux dire que le principe LSP est violé. En d'autres termes, selon cette implémentation, un cercle n'est pas une ellipse. Donc, je ne devrais pas avoir cette relation d'héritage. Elle n'est pas correcte. Donc, les fonctions qui utilisent les références, les préconditions ne peuvent pas être renforcées dans le type dérivé. Les méthodes dérivées ne peuvent pas attendre plus que les méthodes de base. Les post-conditions ne peuvent pas être plus faibles que le type dérivé. Les méthodes dérivées ne peuvent pas fournir moins que les méthodes de base. Donc ici,
c'est pour vous dire que, alors, par exemple, ici, les méthodes dérivées. Madame, can you repeat? I missed. OK, I can repeat. Donc, le principe LSP, il nous aide à vérifier si nos relations d'héritage sont correctes ou pas. Donc, comment je le fais? J'ai une relation ici, héritage cercle, hérite de ellipse. Normalement, quand j'ai un code source qui utilise ellipse, je peux remplacer ellipse par cercle et ça devrait fonctionner. Madame, on vous entend pas. Ah, On n'a rien et entendu. ça. Oui, mais vous auriez pu me le dire. Ça fait, c'est même pas Ça 2 fait combien de minutes. temps? 2 Ah, minutes. d'accord. OK. Donc, je recommence. Merci. Donc, je recommence la description de ce slide. لا لا S'il vous مدام plaît. هداوين راح صمشي من المقبل. Donc, le slide, l'explication, vous l'avez entendu, c'est bon. Celui Non. qui vous a demandé de répéter n'a pas entendu parce que c'est à ce moment-là que votre micro a été coupé. D'accord. OK. Donc, je réexplique brièvement. Donc, j'ai dit, l'objectif de la relation de LSP, le principe LSP est de s'assurer que nos relations d'héritage sont correctes. Ici, on a la classe cercle, on a proposé la relation d'héritage entre le cercle et l'ellipse en disant cercle hérite de ellipse. Maintenant, comment je vérifie est-ce que cette relation d'héritage est correcte? Je prends mon code source, là où il y a ellipse, je remplace par cercle et je regarde est-ce que c'est correct. Donc, on a remplacé ici ellipse par le cercle. Donc, ici, E, c'est un cercle. J'exécute E.set fauci. Donc, j'aurai its focus A égale A et its focus B égale A aussi. Parce que un cercle, il a un seul focus qui est le centre du cercle. Ensuite, on continue à exécuter. Donc, si j'exécute assert E.get focus B, elle me retourne A, elle ne me retourne pas B. Donc, cette assertion sera égale à faux, alors qu'avec une ellipse, elle sera égale à vrai. Donc, on voit bien que notre programme ne fonctionne pas pour le cercle de la même façon que pour l'ellipse. Donc, je dirais que la classe cercle n'hérite pas de la classe ellipse. Et je dois enlever la relation d'héritage qui existe entre le cercle et l'ellipse, en tous les cas, par rapport à cet exemple-là. D'accord? Alors, éviter une vision isolatrice des entités. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut avoir une vision plus globale de votre solution pour pouvoir identifier correctement les relations d'héritage. Une vision plus anticipative pour identifier les changements à venir, mais une vision plus globale vous évitera d'avoir des relations d'héritage incorrectes. Alors, quatrième principe, Interface Segregation Principle. Alors, ici, on vous dit, supposons que, alors, les clients ne doivent pas être forcés de dépendre de méthodes qu'ils n'utilisent pas. Donc, on vous dit de nombreuses interfaces spécifiques aux clients valent mieux qu'une seule interface. En réalité, ce n'est pas qu'ils ne doivent pas être forcés, ils ne devraient pas parce que, imaginons ici, j'ai un client A qui a besoin de la méthode client A methods ou d'un ensemble de méthodes qui sont client A methods. Et le client B, ici, il y a une erreur. Hein. Il y a une relation aussi. Donc, c'est une dépendance, c'est-à-dire la flèche, elle n'a pas été correctement implémentée. Donc, le client B qui a besoin des méthodes du client B et le client C qui a besoin d'une méthode du client C. Maintenant, si tous utilisent le même service, donc A pourrait utiliser les méthodes du client B et du client C alors qu'il ne devrait pas, soit alors que parce qu'il n'en a pas besoin, mais alors qu'il ne devrait pas aussi.
Donc, cette implémentation peut causer des erreurs. C'est-à-dire, le client voit des méthodes qu'il ne devrait pas avoir le droit d'utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on propose de faire? On propose d'éclater ce service en 3 services différents. Après, j'associerai à chaque client le service dont il a besoin. Là, après notre classe service qui contenait les 3 services, elle va hériter des 3 pour pouvoir retrouver tous les services des trois clients. Mais on a garanti que chaque client n'utilise que les services dont il a besoin. Donc, Interface Segregation Principle, son objectif principal, c'est de s'assurer que chaque utilisateur ou chaque classe ne peut utiliser ou ne peut voir que les méthodes dont elle a besoin. Donc, on vous donne ici un exemple. On vous dit, imaginons que j'ai un utilisateur qui utilise une interface iUser qui contient deux méthodes, check password et send mail. On vous dit, alors, donc l'utilisateur implémente cette interface, sachant que l'ERP, on vous dit l'ERP n'utilise pas la méthode sendMail, c'est-à-dire il ne devrait pas pouvoir utiliser la méthode sendMail. Et le mail client ne devrait pas utiliser la méthode check password. Donc, on a donné à des classes accès à des méthodes qu'ils ne devraient pas utiliser. Donc, ici, ISP, il est clair qu'il n'est pas respecté. Donc, comment je fais pour respecter ce principe? Je vais éclater cette interface en 2 interfaces. Donc, l'ERP, on avait dit, lui, il a besoin du check password, il sera associé à cette première interface. Et le mail client, lui, va être, donc la deuxième interface, il va être associé à la deuxième interface. Maintenant, notre utilisateur, il se retrouve avec 2 interfaces. Soit on va dire qu'il va implémenter les 2 interfaces, soit est-ce que je peux choisir, une autre couleur conservée. Je peux utiliser un autre. Voilà, bon, disons qu'on va utiliser ce bleu. Donc, soit je crée une interface qui qui hérite de ces 2 interfaces et mon utilisateur va implémenter cette interface. Le résultat est le même. À la fin, l'utilisateur va implémenter les 2 interfaces et chacun de nos clients utilise la méthode dont il a besoin seulement. Donc ici, ISP est garanti. Pourquoi? On a éclaté donc notre interface en 2 sous-interfaces, l'une pour send mail, l'autre pour check password, et on a associé chaque classe à l'interface qu'il peut utiliser, et l'utilisateur va implémenter les 2 interfaces ou va implémenter une interface qui hérite de ces 2 interfaces. Les 2 solutions sont acceptables. Des questions sur ce qu'on vient de voir? Des questions? Très bien. Dernier principe solide, donc Dependency Inversion Principle. Donc, le principe vous dit dépendre des abstractions et ne pas dépendre des classes concrètes. Donc, les modules de haut niveau ne doivent pas dépendre de modules de bas niveau. Les 2 doivent dépendre d'une abstraction. Donc, la règle, c'est Program to an interface, not to an implementation. Alors, l'exemple qu'on a ici, donc on a le audio player, on a le MP3 player qui est un audio format player. Donc, on vous dit, avec cette implémentation, est-ce que deep... Alors, deep veut dire qu'il y a une dépendance ici entre audio player et MP3 player. On a une dépendance qui
qui, si je veux ajouter un nouveau format audio player, un nouveau audio format, pardon, player comme MP4, par exemple, si j'ajoute ici MP4. Donc, qui héritera de la classe audio format player et je devrais ajouter ici une association entre mon audio player et mon MP player. D'accord? Donc, ce qui fait que j'ai modifié, je vais ajouter un attribut à la classe audio player, un attribut qui est de type MP4 player. J'ai ajouté un attribut à cette classe, donc j'ai modifié cette classe. Donc, c'est pour ça qu'on dira que deep n'est pas respecté. Alors, comment je fais pour... Donc, on vous dit, si on veut ajouter un nouveau audio format player comme MP4 player, on va ajouter la classe MP4 player, ajouter une relation d'héritage entre le MP4 player qui va hériter de l'audio format player et redéfinir la méthode play dans la classe MP4 player, oui. Ajouter une composition entre la classe audio player et la classe MP4. Donc, la classe audio player a été modifiée par l'ajout d'un attribut. Maintenant, comment je peux éviter de toucher à la classe audio player? Au lieu d'avoir mon association avec des classes concrètes, je devrais avoir mon association ma dépendance, mon association avec une abstraction. Donc, je devrais avoir mon association avec une abstraction. Vous voyez bien que la classe ici, elle est abstraite. Et à ce moment-là, si je dois rajouter une nouvelle classe, MP4, d'ailleurs, je ne modifie pas mon code source déjà existant. Donc, si je modifie la relation, l'association, elle n'est plus avec ma classe concrète, mais avec mon abstraction. Donc, j'ai le audio player qui est associé au audio format player et j'ai mon MP3 player. Si je veux ajouter une nouvelle classe MP4, je n'ai pas besoin de modifier cette partie-là. Donc ici, on vous dit dépend de l'abstraction et non de l'implémentation. Ajouter un nouveau audio format player comme MP4 player. On va ajouter la classe, on va ajouter la relation d'héritage, on va redéfinir la méthode play. Et la relation de composition entre audio player et la classe MP4 player existe par héritage. Donc, je n'ai pas besoin de modifier le code source de la classe audio player. Ceci termine notre présentation des principes solides. Des questions? Alors, I didn't understand. OK. Deep vous dit... Alors, Deep utilise, si je reviens au principe GRASP, vous vous rappelez les principes GRASP? Deep utilise l'indirection dans le sens où une classe ne devrait pas, c'est-à-dire la dépendance qui existe entre ma classe audio player et MP3 player, elle est indirecte. Elle est indirecte parce qu'elle est définie à travers l'abstraction qui est audio format player. Donc, Deep vous dit, n'ayez pas des relations directes avec des classes concrètes et ça suppose qu'on a identifié des changements à venir. Hein. Tous les principes solides suppose qu'il propose respecter les principes solides ne permet d'avoir une conception qui, s'il y a un changement, et il y aura un changement, le changement n'impactera pas le code source existant. Donc ici, Deep en réalité, elle vous dit de toujours...
Alors, définir les dépendances, on vous dit program to an interface, pas to an interface, en réalité to an abstraction, qui peut être interface ou classe abstraite. Donc, utiliser les modules de haut niveau ne doit pas dépendre de modules de bas niveau. Bas niveau, c'est-à-dire c'est les classes concrètes. Ils doivent dépendre d'abstractions. Donc, vous devez utiliser des abstractions. Ici, notre abstraction, c'est le audio format player qui est une classe abstraite ici, au lieu d'utiliser. Donc, les abstractions, elles peuvent être une classe abstraite ou une interface. Donc, la dépendance, je l'ai entre mon audio player et l'abstraction qui est audio format player. Donc, après, bien sûr, mes classes concrètes doivent implémenter mon abstraction si c'est une interface ou hériter de mon abstraction si c'est une classe abstraite. Et à ce moment-là, avec cette modélisation, rajouter la classe MP4 n'impacte pas le code source direct, le code source de la classe audio player. Est-ce que c'est toujours clair ou je dois essayer de trouver une autre façon d'expliquer? Est-ce que c'est clair ou pas encore? Monsieur qui m'a dit, j'ai pas compris. Ah, Monsieur Chadouli. It's clear now? Perfect, perfect. Donc, ceci termine notre cours. Si vous n'avez pas de questions, ceci termine notre cours, en tout cas notre présentation des principes solides. Je vous ai envoyé la série de TP à préparer pour demain ou pour jeudi. Après, vous me confirmez. Donc, vous avez 2 exercices. Chaque exercice contient, je crois, 4 ou 5 questions. Donc, vous les préparez. Alors, les questions, c'est quel est le principe solide qui n'est pas respecté. Et ensuite, pour l'exo 1, vous allez corriger en proposant des modélisations. Pour l'exo 2, en modifiant le code source. C'est-à-dire, c'est le même exercice, sauf que dans l'exo 1, je vous ai proposé des modélisations. Donc, vous allez modifier les modélisations. Exo 2, je vous ai donné des codes sources. Donc, modifiez les codes sources pour respecter les principes solides. Donc, si vous n'avez pas de questions, on arrête ici. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? OK. Donc, merci pour votre attention et à demain ou à jeudi, Inch'Allah, pour corriger le TP solide. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Madame, bonne soirée, merci. Merci à vous aussi. Allez, au revoir.